Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette sur ma chaîne Armelle Saveurs Exquises. Aujourd'hui, je vous montre une recette que j'adore. Il s'agit de choux à la ganache montée chocolat au lait. Dans une vidéo précédente, vous aviez la recette de la ganache. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser vos choux de façon inratable. Mais surtout, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne plus rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et la recette, c'est maintenant. Pour réaliser le craquelin, nous aurons besoin de 25 g de cassonade, 25 g de farine, 20 g de beurre et 3 g de cacao amer. Nous allons commencer par travailler le beurre en pommade dans un saladier à l'aide d'une maryse. Ensuite, nous rajouterons la cassonade. Après avoir bien mélangé, on rajoutera la farine. Entre chaque ajout, il faut bien homogénéiser tous les ingrédients ensemble. Ensuite, on rajoute le cacao amer. Une fois qu'on a bien remué, on va venir pétrir sur le plan de travail jusqu'à ce que nous ayons une boule lisse et brillante et homogène. On pétrit bien. On n'hésite pas à enrouler dans ses mains également. Et là, nous avons l'obtention d'une boule comme celle-ci. On va la mettre sur du papier sulfurisé pour venir l'étaler. Voilà. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va l'étaler à peu près sur 1 cm d'épaisseur. Cette étape est très importante. Ensuite, on va la réserver au réfrigérateur. On va réaliser la pâte à choux. Pour cela, 74 g de farine, 55 g de beurre, 63 g de lait, 63 g d'eau, 3 g de sucre et 2 g de sel, ainsi que 100 g d'œufs. On va commencer par mélanger le lait, l'eau, ensuite le beurre, le sel et le sucre dans une casserole que nous allons venir porter à ébullition. On rajoutera la farine en une fois et hors du feu, ou alors il faudra arrêter le feu en dessous. On va venir bien remuer afin de bien mélanger tous les ingrédients, histoire d'avoir une pâte homogène. On remue bien. Ensuite, dès lors qu'on a bien remué, on va remettre sur le feu jusqu'à ce qu'il y ait une formation d'une petite pellicule au fond de la casserole et que la pâte forme une boule. C'est cette étape que nous appelons le desséchage de la pâte. La pâte, on va la sécher. Nous avons notre boule, nous savons que notre pâte est prête.
Vous voyez bien la fine pellicule en dessous. Ensuite, on va venir dans un saladier mettre notre pâte qui a été bien asséchée. À la suite de quoi, on viendra battre nos œufs entiers de tout à l'heure, que nous allons venir rajouter petit à petit à notre pâte qui a été bien asséchée au préalable. Il est important de rajouter les œufs petit à petit pour que la consistance de la pâte soit exactement celle que nous recherchons afin de réussir nos choux. Il est possible que vous n'utilisez pas tous les œufs, mais moi dans ce cas-ci, je les ai tous utilisés. Et cela dépend également de la façon dont vous avez asséché votre pâte. En rajoutant les œufs, on va bien remuer vigoureusement entre chaque ajout. Le but ici est d'obtenir une pâte élastique et qui tombe en ruban. Donc il est bien important de vérifier à chaque fois que votre pâte se forme déjà un ruban. Si c'est le cas, vous arrêtez de rajouter les œufs. Si vous voyez qu'elle n'est pas encore assez élastique, vous continuez d'ajouter petit à petit vos œufs entiers battus. Notre pâte tombe en ruban. Voilà. On va arrêter de battre. Vous voyez bien. Ensuite, on va venir dessiner des petits cercles de 4 cm à l'aide d'un emporte-pièce sur une plaque de cuisson sur laquelle on aura posé du papier sulfurisé et qu'on aura collé un petit peu avec un tout petit peu d'eau. On viendra donc pocher notre pâte de tout à l'heure, notre pâte à choux, dans les petits cercles, en espaçant bien, en tenant bien compte que les choux gonfleront à la cuisson. On fait bien attention à bien les séparer. Cette opération est à faire délicatement. Ensuite, on vient tasser les pointes du dessus en trempant son doigt légèrement dans de l'eau froide. Voilà, pour que nous ayons un rendu assez rond. Donc on tasse bien tous les pâtons, voilà, pour avoir quelque chose d'assez sympathique à la cuisson. Entre-temps, on aura préchauffé notre four à 180 degrés. Maintenant, on sort notre craquelin du réfrigérateur et on vient découper des petits cercles à l'aide d'une grosse douille. Là, on va venir découper des petits cercles du nombre de nos pâtons à choux. Une fois que les cercles sont découpés, on va délicatement les enlever et les poser sur nos choux. Cela permettra à ce qu'ils soient non seulement bien ronds et que nous ayons une texture qui soit croustillante au-dessus de nos choux. Voilà,
en posant bien nos cercles de craquelin. N'hésitez pas à appuyer un tout petit peu afin que le cercle adhère complètement à la préparation. Une fois que les craquelins sont tous disposés sur nos pâtes, on va les mettre au four pour une demi-heure à surveiller. Ensuite, dès lors que nos choux auront refroidi, on va venir découper le petit chapeau au-dessus. Voilà, comme ceci. En les plaçant dans une assiette de présentation pour les préparer à la garniture. Là, on coupe bien au niveau de la petite tête. Vous avez la démarcation du craquelin. Ça sera plus facile pour vous d'identifier l'endroit où vous devez couper. On vient pocher de notre crème, notre ganache chocolat. Voilà, pour avoir un joli rendu. Une fois que c'est terminé, on va venir poser notre petit chapeau dessus et on aura quelque chose comme ceci. Vous pouvez très bien varier avec de la crème chantilly, c'est tout aussi délicieux. Notre recette est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de nous laisser un maximum de petits pouces bleus. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.